Bonsoir et bienvenue, très chers compatriotes au Chancela Channel News. Merci de votre attention. Merci pour vos messages, pour tous ceux qui m'écrivent. En tout cas, 24 heures, quand on a l'émission, ménage, message, n'a pas appel. Et vous pouvez attachement, vous en avez un contenu. Ou toujours partager, pour Naboula et Amboka Nabiso. De continuer à s'abonner massivement, continuer à partager ces émissions et à demander aux gens dans votre entourage si cela est possible, de pouvoir s'abonner pour agrandir davantage cette communauté. N'hésitez pas à souscrire à des soutiens sous diverses formes sur cette plateforme afin de pouvoir accompagner CT News dans la quête des informations fiables et authentiques. Je vous ai informé hier ou avant-hier qu'il y avait un conseil de ministres qui était prévu hier lundi. Le compte rendu du dit conseil de ministres a été publié par CT News il y a quelques minutes de cela. Pour ceux qui n'ont pas suivi, allez sur la chaîne, vous allez retrouver, ou écrivez-moi sur WhatsApp, je vous enverrai les liens. Comme ça, vous allez devoir suivre et j'ai nous pris avec conscience sincère, avec loyauté et patriotisme ou avec loyauté et amour pour notre patrie, essayez de suivre attentivement et que chacun de nous émette un point de vue qui ne soit pas émotif, qui ne soit pas attaché à des souches tribales ou à des appartenances politiques, etc., mais que chacun de nous émette sincèrement un point de vue constructif par rapport à ce que vous allez suivre ou ce que vous aurez suivi dans ces comptes rendus-là. Je vous prie, c'est très important pour moi parce que j'aimerais me faire une idée de quelque chose. Alors, je vous prie, ceux qui n'ont pas suivi les comptes rendus, laissez-moi un message sur WhatsApp et je vous enverrai les liens. Suivez les liens. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ces contenus-là. Dites-les avec sincérité. Ne dites pas parce que vous êtes fan ou pas fan. Non. Dites la vérité, ce que vous avez compris de ces comptes rendus par rapport à des sujets que vous allez comprendre déjà en écoutant la vidéo. Ce n'est pas ça l'objet du jour, mais je voulais insister pour que des gens suivent la vidéo et qu'ils émettent leur opinion. On verra à quoi cela va devoir ressembler. Nous apprenons l'évacuation du ministre de la Justice, Constant Moutamba, à l'extérieur du pays pour de soins. Je ne dirais pas approprié, parce que approprié dépend du côté auquel vous vous tenez ou, je ne sais pas moi, selon votre positionnement, selon ce que vous pensez. Je ne dirais pas des soins appropriés. Bref, il a été évacué pour de soins. Certaines informations ont été partagées au cours du conseil de ministres qu'ils ont qualifié d'extraordinaire. On va revenir sur des révélations par rapport à ce qui s'est passé à Makala. Quand ça s'est passé, j'ai posé des questions. Beaucoup de personnes m'ont écrit sur WhatsApp, certains m'ont appelé directement, d'autres ont mis des commentaires ici. Chancela, toi, tu penses vraiment que tu connais tout. Chancela, toi, tu penses vraiment que tu es plus intelligente que ces gens-là. Mais aujourd'hui, ça semble être confirmé qu'il était question d'attaquer aussi la prison d'Endolo et qu'il y avait un appui extérieur et que de l'argent a été distribué au sein de la prison pour mobiliser des gens qui devraient procéder à ces actes-là. Et comme le ministre Moutamba l'a dit, c'est un sabotage. C'est un sabotage. Vous allez comprendre ce qui se passe, la nuance qu'il y a dans tout ça. Quand il y a eu également attaque à la prison et à Bounia, j'ai encore martelé que ce n'est pas des faits anodins. Ça a un lien. Et ne soyons pas surpris que si rien n'est fait dans les jours à venir, d'autres prisons soient aussi touchées. Tout le monde a une émotion, pour na kulika kako commenter noki yo fasa lo babo pour nini yo kansaka nini te bo fana hakimia bo landela makambo ndenge ezokendela boko comprendre makambo ebele e boko ma rationnel boko longa na kati ya ba émotion po ozali motu ya tributaire ozali motu ya parti politique tel ozali motu ya point tel etc okolonga na ba émotion koko ma rationnel na kati ya ndenge ozomona na makambo pe ba opinion na yo ekozala sikoyo ba opinion oyo ezali utile pe constructive pour na bolamu ya mboka na biso. Dossier zali très grave, mais je crois que na kozwa mot oyo ezali apaisé et atténué to atténuant naeba na ko utiliser en repos na ko éviter komatisa bato mafuta déjà na problème oyo esi ezali biso na kati ya dossier oyo ya prison ya Makala. Namoni ba image ya bato ya eside
au bazo pour partager l'Iwa des Congolais qui serait, selon Martin Fayoulou, abattu, l'Ibosso a siège et à parti décidé. Je ne sais pas encore me dire ce qui se passe. Je vais lire ce que Fayoulou a dit. On va poser des questions sur ce qu'il a dit. Et espérons que dans les jours à venir, nos questions vont encore à nouveau recevoir ma réponse. Pour tout le monde, ma question. Ma question est si la raté, oui, peut aussi la pour ma question est claire, c'est tout poser question pour toujours un éclaircissement. Alors, déjà, en compatissant avec la famille de ses compatriotes qui a été tuée dans la nuit d'aujourd'hui, nous présentons ma condoléance à la famille Ndekouana parce que moi, j'ai toujours dit, hein, ça c'est mon point de vue à moi, entre nous, Congolais, je ne vois pas pourquoi on doit se mettre à se tirer dessus, aux policiers à tirer na civil, aux civils à tirer sur une aboye, aux militaires à tirer, tout ça. Je ne sais pas pourquoi entre nous, il doit y avoir ce genre de choses et pourtant il y a des Rwandais, même au sein de nos institutions, qui nous tabassent, qui nous font du mal, mais qui n'ont jamais été inquiétés, qui ne se sont jamais fait tirer dessus. Mais biso na biso, yoka déclaration. Il y a même une vidéo en appui, hein, vidéo à Ebembe à Mutongo. La prochaine vidéo sikoyo baye koboma na siège na biso tozomituna wapi sikoyo tokozala na sécurité na mboka oyo yango omoni priorité na biso sikoyo endo kozibilia polisi mais c'est la police où il y a des gens pires. Il faut de la toya babisa vidéo yango ezali ndeko akufi boyoki ba explication ya CG ya bato ya ECD natanga déclaration ya président na bango. C'est avec profonde indignation mêlée de tristesse et de colère que nous avons appris l'assassinat à 3 heures du matin de notre camarade et résistant Jires Manzanza, froidement abattu par un policier devant notre siège national sur les boulevards Triomphal dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Cet acte est une offense à la justice et un crime odieux dirigé contre la dignité humaine qui ne saurait rester impuni. Le policier responsable doit être immédiatement déféré devant la justice et une sanction sans complaisance doit lui être infligée conformément à la loi. Une enquête sérieuse doit être diligentée pour savoir pourquoi nos membres sont-ils visés par la police. Contrairement à votre discours ébélé au peuple congolais, Ndeko Martin Fayoulou abandaki ko tenir depuis un certain temps, vous voyez que c'est un discours posé, calme. Et je ne vais pas insinuer des choses, mais comprenez bien ce que j'ai dit si vous voulez commenter par rapport à cela. Vous comprenez qu'il y a un changement dans son langage, qu'il y a clairement plus de radicalisme, qu'il n'y a plus d'attaque directe vers quiconque. Parce que normalement, quand un policier ou un militaire commet un acte dans les genres, il y a toujours des allusions qui sont faites à telle ou telle autre chose ou telle autre autorité, ainsi de suite. Et là, Martin Fayoulou dit simplement que notre compatriote, il est aussi notre compatriote. C'est pas parce qu'il est de son parti qu'il n'est plus congolais, non. Il est congolais et c'est normal. Bref, il dit ici que voilà, c'est un acte odieux, tout ça, mais il ne nous dit pas pourquoi les policiers ont tiré sur les membres de l'ECD. C'est ça. Parce que si on ne sait pas pourquoi les policiers ont tiré, on ne peut pas automatiquement dire que les policiers sont coupables à 100%. C'est de ça que j'ai parlé quand je disais que je demande à ce que les gens suivent attentivement avant de mettre des commentaires. Monsieur Fayoulou, vous êtes un intellectuel. Vous savez que beaucoup de personnes vous lisent et que voilà, vous représentez beaucoup pour beaucoup de personnes aussi. Alors, la communication a ses principes.
Les compatriotes Jires Manzanza s'est fait tirer dessus. Pourquoi? Pourquoi les policiers lui ont tiré dessus? Pourquoi? Je suppose qu'à 3 heures, ça veut dire que ça fait partie des gardes du siège de votre parti. Alors, il ne peut pas être seul en train de garder les partis. Peut-être qu'ils sont à 2, à 3. Pourquoi seulement lui et pas les autres? Et pourquoi les policiers viendront seulement au siège de décider et non au siège d'autres partis politiques ou des autres partis politiques pour pouvoir tirer? Et qu'est-ce qui prouve que la personne qui a tiré est réellement enregistrée au sein de la police nationale congolaise? Quelle est la preuve que la personne ici n'a pas peut-être volé la tenue des FARDC ou des policiers et voilà, elle s'est vêtue de cette tenue et a procédé à une mission? Quelle preuve avez-vous? Ce sont des questions qui probablement n'obtiendront pas de réponse, mais nous compatissons. Si c'est vrai que c'est la police, c'est un policier de notre police qui a fait cela, il faudrait que les enquêtes... De toute façon, moi, personnellement, je ne crois jamais aux enquêtes congolaises parce que ça part dans tous les sens, ça revient et ça finit pas. Ça prend du temps et puis voilà, il y a rien de clair, de concret. Mais bref, nous aimerions bien savoir, peuple congolais, qui a fait ça. Pourquoi seulement à ces compatriotes-là? Parce que si c'est Martin Fayulu qui dérange, vous connaissez où Martin Fayulu habite, vous connaissez son hôtel des Faden House, vous connaissez où il fréquente, ou les endroits qu'il fréquente habituellement, ou je sais pas moi, n'importe quoi. Les CG, il est là. Pourquoi viser civil, le roi, bateau simple, le roi, biso? Parce que c'est que vous ignorez, vous qui commettez ce genre de choses, que vous soyez des politiciens, oh, bon, il lui a tenu à la police, que vous soyez des policiers pour des vrais ou pour des faux, ces gens-là sont des victimes comme vous aussi de certaines décisions. Alors, commencez à tirer sur des personnes lambda comme ça parce que vous ne défendez pas telle opinion, vous ne partagez pas les mêmes points de vue que Moutousso ou Pakala. Ça, c'est inadmissible. Tout ce qu'on veut voir, si vous avez bien tiré là, il faut aller au Rwanda, il faut aller à l'est du Congo. Arrêtez de tirer n'importe comment sur des Congolais. C'est pas possible. On a tellement de problèmes auxquels on n'arrive pas à trouver des solutions au quotidien. Même pour manger au Congo, c'est très compliqué pour nous ici, pour beaucoup de Congolais parmi nous ici. Alors arrêtez un moment d'attrister davantage ces peuples-là. Est-ce que la police fera une enquête? J'en doute. J'en doute. Mais les frères là, les compatriotes, il a perdu la vie comme ça. Il a perdu la vie comme ça et c'est fini. Des Koulouna qui se battent en pleine ville ici à Gombe. Ils se battent en pleine journée. Ils se battent à Gombe. Ils n'ont jamais été arrêtés. Ils n'ont jamais été arrêtés. Ils continuent. Et donc, spectacle, il y a désolant, les autres, ça produit tous les jours dans Bakuluna. Arrêtez les placer les en prison, envoyez les à Kanyamakase, c'est place d'aller pour Nabango. Arrêtez de tuer les civils congolais. Arrêtez, ce sont vos frères. Arrêtez. Peu importe de quel côté vous vous tenez, arrêtez. Arrêtez. Peuple congolais, Oli Lunga, vous se rappelez, bonne mémoire, bon souvenir. Oli Lunga, qui ministre de la Santé, na tango ya Chibala Badibanga, entre les deux là, Oli Lunga Bachaki et tango basaki ba débauchage pas na Kabila 2016-2017 n'a fait un mandat, il y a Kabila Oli Lunga Bachaki ministre de la Santé et il était ministre de la Santé na tango ya début je crois il y a la fin il y a Kabila peine à début il y a mandat il y a Sika tout ça et il a été arrêté il y a vraiment pas il n'y a pas d'éléments. On nous dit tantôt qu'il a été arrêté pour avoir détourné ou l'argent de Covid, ou il a été arrêté pour avoir détourné l'argent de choléra ou Ebola. Oh non, il a été arrêté pour autre chose que je n'aimerais pas énumérer ici. Mais la bonne nouvelle pour lui et pour sa famille est qu'il vient d'être libéré. Pas par grâce quelque chose ou pas par autre chose, mais parce qu'il a purgé la totalité de sa peine. Il a été condamné pour 5 ans. Et voilà. Ça fait 5 ans. Il a purgé sa peine. Je n'ai jamais entendu dire que Lunga a été gravement malade, qu'il fallait l'évacuer, tout ça. Jamais. Jamais. C'est comme Kaboul. Je me pose la question, Bazananzoto Yama Bende. Bazananzoto Yama Bende. To Bazananzoto Anim. Babela Kate, Bakenda Rasuna Libanda Mboka Te. Pona Congo, so Bakani Mutu Pona ba millions. Après 2 semaines, santé bandi. Santé nangai, fumbwa, masangu, et tout ça. Et après, liberté provisoire. Bawili bakonga, blanchiment d'argent, boenaboué.
peuple congolais, très chers compatriotes, Totikali Koyoka, suite, libéré Bakonga provisoirement, en tout cas, on a présenté. Bakonga n'est pas seul. Ils sont nombreux, peuple congolais. Oyo, bazali na ba liberté provisoire. Na Congo, déjà, na l'ONAS, ça va une liberté provisoire, c'est fini. Tu ne vas plus revenir. Liberté provisoire au Congo signifie liberté définitive. Il faut comprendre ça comme ça. Sinon, donnez-moi l'exemple de quelqu'un qui a été provisoirement libéré et par la suite est retourné en prison. Vous n'avez aucun exemple. Bref, Oli Lunga, peuple congolais, a béni. Et ba photo na ye et bimi, tout le monde ndenge ba famille ne bake koyamba ye na prison. Et puis si passe, et puis si mawapenza a fané makasi, et donc était bien vraiment côté bas, mais abimi quand même, il peut toujours retrouver sa santé. Nakei pour l'essentiel et actualité. Ministre Constant Moutamba n'a pas pris part hier à ce qu'ils ont appelé Conseil de ministres extraordinaire. Vous pouvez toujours suivre le conseil, le compte rendu de ces conseils de ministres pour comprendre ce qui a été dit au sujet du ministre Moutamba par rapport au dossier de la prison et aussi par rapport au dossier de magistrats. Moutamba est malade, la situation ne s'est pas améliorée, il a été évacué. Ça ne veut pas dire qu'ils allaient très grave et agitation quota T. Il a été évacué hier. Il fallait qu'il te confirmer information avant pour partager en haut officiellement. Moutamba azali victime à poison et à makasi. Awa azali évacué. Pour na soin na libanda ya mboka, on a déjà prévenu que le baki soki et ça a mis bien te ba ko évacuer et donc c'est le cas maintenant. Mais la situation ezali il est malade comme tout autre. Et bon, voilà, comme peut-être qu'ils ont trouvé qu'ici, ils ne peuvent pas trouver des solutions. Na Kishasa, on a bande de Kivu, batinda banti poison, to bande de Kabasonge, batinda banti poison, tout ça. Peut-être que qui est alinité. Et voilà, décider que Azala a soigner pour na libanda ya mboka to ko pesa ba élément musuya ba détail parce que sa sécurité aussi ezali car na kati wana poso baluki na niveau interne bazui ils n'hésiteront pas à kokende libanda ya mboka kolanda ebisika azwami mais nous continuer ko pesa courage na ministre Moutamba avant de révéler ce qui a été dit na makambo ya ba collaborateur ministre Moutamba o ba révéler par rapport à enquête où ezali en cours par na niveau ya ministère ya justice na dossier à Makala donc pesa no malili na nzoto mais to dévoiler yango quand même et puis toujours ba ke totinde ministre Moutamba courage na biso encouragement na biso zala makasi papa mais là on veut insister des gens ne cessent d'écrire chancelier arrête de demander qu'il démissionne si ça fonctionne pas démissionnez monsieur le ministre Moutamba si ça fonctionne pas démissionnez ce ne sera jamais un acte de faiblesse de votre part jamais parce que les Congolais ont pu voir en sa lumière sur beaucoup de choses où les ténèbres régnaient, où voilà, il y avait des couvertures fausses ou vraies partout. Seulement, ma pessimiste, le ministère de la Justice a pessimiste, bandeko butanga kite na sina chef on a groupe bandeko groupe, j'espère que vous partagez qui en gros, banda avant-hier, banda je crois c'était les vendredis ou le samedi ou les dimanches, je ne sais plus. Mais na chaki bino yango déjà na kati ya groupe ndenge nini ba énumérer na kotanga on a lombango po yango desali socle ya autozomona siko et ce qui pourrait arriver si rien n'est fait. Tous araba prophétesse des malheurs mais il y a des choses qui sautent aux yeux et il faut seulement être rationnel pour comprendre que c'est vrai ou c'est faux, c'est tout. Quand on est fanatique, on comprend pas ça. Awa peuple congolais ministre zali victime ya battaque ya nolenge nyonso. Ba mafieux, ba Escobar, bazoko se couvrir bango na bango et pour na bango Moutamba c'est un homme à abattre à tout prix, peu importe par quel moyen. Pendant ces temps, batubele ba komituna melo ko peni Moutamba sali ya spécial bazoko bundisa ye. Donc énumérer yango awa. Tozoko rappeler na batu nyonso de près ou de loin.
avec conscience qui travaille. Voyez dit qu'en agissant de telle manière, vous exposez les ministres. En faisant ceci, cela, vous exposez le ministre et donc le peuple congolais par les billets du ministre que le ministre a tombé dans le piège journalier. Que le ministre a kosuka place au bolinga bo limité. Ba mafieux, ba Escobar, ndenge boza ko se couvrir, boza ko entretenir mafia na bino. Mais peu importe les temps que ça va prendre, les temps où les ténèbres seront là, où la nuit sera là, pour nous qui connaissons quelque chose de la parole de Dieu, pour nous qui croyons en la parole de Dieu, nous savons que ces ténèbres-là ne régneront pas éternellement. Couvrez tout ce que vous avez à couvrir. Protégez tout cela que vous êtes censé protéger. Mais il y aura un temps où l'heure de Dieu va sonner et tout le monde répondra de ses actes, de près ou de loin, au Congo ou ailleurs. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça finira par arriver. Yoka ba réforme au ministre a initié au ezoko chai sugolo kola musuni ngulu o esengeli absolument oyeba na kokata yango na morceau na kati ya abattoir o ezali ya mboka na biso. Les réformes initiées par le ministre de la Justice Constant Mutamba seulement na 2 mois o bapesi makambo ya gérer ministère de la Justice, la bancarisation des recettes générées par le ministère de la Justice. Donc en dehors des parquets, cours et tribunaux générés par le ministère de la Justice, tout a été bancarisé aussi. Suspension, il y a F92, ça c'est en lien avec les histoires des ONG, des églises et des associations. L'interdiction des déguerpissements sur réquisition d'informations des magistrats du parquet, l'institution d'une commission mixte chargée de veiller à la bonne exécution des décisions de justice, lutte contre les fausses décisions des justices, la consécration de l'insaisissabilité des biens, de l'insaisissabilité des biens des entreprises et établissements et services publics de l'État, l'institution de la caution judiciaire, consignation des frais, les désengorgements de prisons à travers le pays, la création du sceau de l'État et des sceaux officiels, l'institution de consultations populaires pour une justice pour tous, l'arrestation des détourneurs des biens de la République, la redynamisation du fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités armées de l'Ouganda, FRIVAO, l'instauration de la contre-vérification de l'ANER et de la DGM dans les processus de délivrance des certificats d'identité. On comprend un peu davantage. On comprend un peu. Je reprends ces paragraphes-là. L'instauration de la contre-vérification de l'ANER et la DGM dans les processus de délivrance des certificats de nationalité. Je vous laisse dénicher ce que ça veut dire. Contre-vérification, ça veut dire que l'ANER fait le travail, la DGM fait le travail, mais le ministre contre-vérifie. Ça signifie quoi pour vous? Vous pouvez toujours écrire en commentaire. Je ne veux pas choquer, mais notez que c'est tout ça qui constitue les problèmes pour des mafieux qui se protègent entre eux et qui veulent absolument écarter Mutamba de près ou de loin. La redynamisation de la COGEBISCO et la brigade antifraude, l'interdiction temporaire des transfèrements de tout prévenu à la prison de Makala et à la prison militaire d'Indolo, la lutte contre les nuisances sonores, la mise en place des cafétérias pour des agents de l'administration, l'interdiction d'installer les églises dans un rayon de 500 mètres, la dotation des véhicules aux agents de la police judiciaire des parquets, la numérisation des services du ministère de la Justice. Donc, si en 2024,
Bah, service et la justice là qui numérisé. Le pire, c'est que personne n'a rendu des comptes à personne. Et personne n'a demandé non plus des comptes à personne. Jusqu'à ce que Moutamba arrive. On continue. La mise en place et la dynamisation d'un site Internet du ministère de la Justice. L'accélération du processus de délivrance de la personnalité juridique, l'aménagement de la modernisation des bureaux de l'administration, la relance du guichet unique de création d'entreprises, revue du barème salarial, dotation des frais des fonctionnements, instauration du salut au drapeau. Quelques projets en cours. Les États généraux de la justice congolaise, le projet de loi relatif au parquet financier, le projet de loi modifiant la loi sur les statuts des magistrats, le projet de loi portant modification de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, les projets des décrets portant création, organisation et fonctionnement de l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires. Vous comprenez, peuple congolais, des bateaux, bozuna na roté beaucoup de messages, vous bengate s'il vous plaît, beaucoup de messages, na routine de la vie, nos documents, ils allaient très importants. Vous comprenez clairement qu'il y a une remise en question ici. Il y a une évaluation au Moutambalinga, ça là pour s'assurer que ce qu'il a trouvé, ils allaient bien qu'ils allaient dans la norme, que ce qu'il a trouvé est encore pour fonctionner pour la République, ou est-ce pour écarter, ou est-ce pour améliorer. Et nous savons que derrière tous ces problèmes qu'il a résolus en 2 mois et tous les autres projets qui sont en cours, il y a des gens qui ont travaillé pour cette stagnation, pour ces blocages et pour cette destruction et un Mboganabisu. Nous les savons. Est-ce que vous pensez que Batouana, vous voyez ici que ce n'est pas seulement les magistrats qui sont concernés par des réformes ou par cette évaluation. Il n'y a pas que des magistrats. Vous comprenez qu'il y a aussi des politiciens qui sont ici aussi. Yango Tolobi, ministre Moutamba, Dieu seul peut vous protéger. Parce que ceux qui ont empoisonné, ceux qui police, tu peux garder les gens qui ont poison, Dieu seul peut protéger. Mais bien avant que Dieu ne fasse quelque chose, il nous a demandé de choisir les biens entre le mal et les biens qu'il a mis à notre disposition. Des fois, c'est retirer vaut mieux que continuer pour finir par écouper ce qu'on voulait peut-être éviter. Si vous voyez que ça ne va pas, démissionnez. Démissionnez. On a compris, les Congolais ont compris, les gens regardent ce qui se passe, les gens lisent ce qui s'est dit dans tout le coin, et les gens ont compris en lisant, en écoutant, et tout ça, en analysant, les gens ont compris beaucoup de choses. Si ça ne va pas, démissionnez. Ce sera aussi pour votre propre bien et votre sécurité à vous. Qu'est-ce qui a été révélé dans le Conseil des ministres extraordinaire? Dans le Conseil des ministres Babengi extraordinaire, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais dévoiler beaucoup de choses ici, mais l'heure est très, 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 très grave. De toute façon, des gens éveillés, avertis et avec conscience savent que c'est pas... c'était prévisible. Ces révélations étaient prévisibles, donc normalement, ça ne doit surprendre personne. Ça ne doit surprendre personne. Et au moins, ça prouve que
makambo be na mboko esengeli et avancer esengeli ekende liboso na mwa lombango na pesa ki bino information ke ba retenir conseil des ministres ya extraordinaire ndenge babengi yango wana ba obututu na ngai qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire na kati. Là, il faut leur poser la question, mais moi, je vais rapporter les informations aux Ezali, répertoriées ici dans les médias locaux qui ont suivi ou qui accompagnent, je dois dire comme ça, qui accompagnent les enquêtes qui sont en cours dans Makamboya prison. Ministre Chabani a annoncé qui Makamboya ba enquête a annoncé qui Judith Soumino a annoncé qui ba enquête ou ba fungoli par rapport à la tentative à évasion en prison. Qu'est-ce qui ressort? À l'heure actuelle, il y a une enquête, je dirais, parce que c'est pas encore fini. Hein. Au stade actuel, il y a des résultats, il y a quelques informations qui se sont ajoutées à ce qui a été dit depuis évasion en Esalamaki. Il y a des bosso bilan, il y a des morts et l'on à 129 et comme on a plus de 150. Mais moi, je vous avais dit ici qu'on ne voudrait pas contredire ce que les gens disent officiellement. Mais notez que quand, dans tous les États, ça se passe comme ça, quand l'État vous dit qu'il y a 100 morts, imaginez-vous. Quand l'État arrive à assumer 100 morts, imaginez-vous les nombres, il y a des morts, et ça, nini, et zo, kokende, ou la supposer. Mais, jusque-là, on va confirmer bilan, on soit sous-caté. Pour banquer des en cours. Mais ce que, résultat provisoire, taux conclusion provisoire, peuple congolais, ils alignent en attendant. Parce que Toyoki a pris cette décision dans le Conseil des ministres que semaine au tir comme à samedi, et c'est le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, va déposer dans le Conseil des ministres au vendredi, va déposer rapport en urgence, il y a une enquête où ils allaient dans l'hostilité. À l'heure actuelle, il semble, les peuples congolais, que ceux qui ont travaillé pour faire évader des gens, Nakati, il y a Makala, sont les mêmes personnes qui ont travaillé aussi pour évasion et à Bounia. C'est des mêmes personnes, sont des mêmes personnes. Ça, les points qu'on met déjà. On avait au moins prédit ici, on avait dit que ceux qui banquettent et ça, n'a bien que ceux qui nulle part, tenez ton message pour bandarana pompe, ceux qui nulle part, que ceux qui nulle part, vous comprendrez que ce n'est pas aussi de la légèreté comme les gens essayent de faire passer la situation. Yango moni muta baloba nini akosisa dossier on a 2 semaines pour azui ba information. Un autre monsieur dans une autre vidéo alobaki que non bazaki na mutamba un Burundais peuple congolais apesaki bango ba information. Alors selon ma révélation bato bauti libanda baye va financer quelques têtes il y a des leaders dans la prison ils ont partout qui est à la prison vous voyez que ah mutu soit le toto saraye mutu soit le toto yo karaye mutu boye bato ba frekata ba prison to pe ba groupe nyonso ya bato ba yebi qu'il y a quand même un leader. À l'heure où nous parlons, où nous faisons cette émission, il y a plus de 100 personnes déjà arrêtées. En tout cas, étape provisoire, il y a enquête en attendant que dans une semaine, tout soit bouclé, selon la demande qui a été formulée à l'égard du ministère et à des ministères de la Justice et c'est celui de l'Intérieur. Plus de 100 personnes. Il y a aussi des prisonniers politiques dedans. Des noms n'ont pas été encore révélés. Des gens qui ont été informés du plan depuis le mois de mai. Bazui Bambongo, Baye ba distribuer, na ba leader na kati ya ba cellule, ba prévenir bango que non, toya mokolo boye, to sa eloko boye, tout ça bino mosala mizali ko sa nini, ko lamusa. Baninga na bino poto faire aboutir projet au poso ke simbi, boko bima, to za suwa na te. Selon ce qui ressort de ce qu'ils appellent Conseil de ministres extraordinaire, qu'il semble que ça a été en réalité
tentative ce qui a coup d'État, sabotage à l'institution. Des renseignements congolais ont pu révéler que des informations à possession de Bango et Talisiete, même Andolo, même manœuvre et Salamaki. Donc, la même chose de Salamaki, donc, bah, distribuer déjà Bambongo, ils arrivent à ceux qui m'accalent et Betty, après Ndolo et Betty, après Banduko Landa, bah, oh, non, sur l'intérieur, on a nini, on a insurrection, les mots qu'ils ont utilisés. On a insurrection. Oh, et pour qui peut-être qu'au débouché, un coup d'État, bah, politicien, mais sous Bazali, impliqué, semble-t-il, ba prisonnier o basi ba mesana ba yebi ba rouage nyonso kota wa bima kuna kendo mela zwali ya tout ça batu ya SNEL o ba kati courant ezalaki te peuple congolais eloko moko ya kosutuka ke non courant ekati nde tomesanaki courant ekata nango tout le temps te batu ya SNEL o ba kati courant sont arrêtés. On apprend même que directeur il y a direction il y a SNEL il y a Selimba Oyepe au Mukamate. Tout a été prévu il y a plusieurs semaines avant, semble-t-il. Tout ce qui restait, c'était la concrétisation. Et pour cela, il semble que même des infiltrations peuple congolais auraient été faites à niveau moko songolo par rapport à pour soutirer l'information et pour détourner attention à l'autorité par rapport à acte one. Des armes auraient été achetées pour donner à ceux qui se seraient évadés d'Endolo et même à des militaires qui étaient dans Kati Yamakala pour la rébellion, pour la participation dans le mouvement insurrectionnel, etc. Les armes auraient été achetées. Ces armes sont apparemment arrêtées, donc confisquées en ces moments. Tout ça aurait été planifié depuis le mois de mai. Les directeurs des prisons auraient été lui aussi au courant. Les autorités qui ont siégé pendant ces conseils de ministres qu'ils appellent extraordinaires disent qu'il y a une main noire derrière ce qui s'est passé. Ces autorités ont refusé que l'on puisse appeler ce qui s'est passé à Makala simple tentative d'évasion. Ils ont refusé. Ils ont dit que ça n'a pas été, ce n'est pas le cas, ça n'a pas été une simple tentative d'évasion. Ça a été une tentative d'insurrection et d'un coup d'État. Ces mêmes personnes auraient ajouté Moutamba comme cible quand Moutamba est arrivé. Apparemment, les plans étaient là déjà avant que Moutamba n'arrive là-bas. Plusieurs arrestations ont eu lieu. Maintenant, la question, c'est qui a mobilisé, parce qu'on parle de beaucoup d'argent qui aurait été distribué pour garantir sécurité à bateau. Donc, meneur de jeu, quoi. Exemple, fouti gouverneur, il n'y a pas avion tel, autant d'argent pour aller où ça va trop, pour que bateau, que la caïne a quatre, il n'y a pas avion pour accélérer ma évasion, tout ça. Alors, net si yo za directeur à prison, on a topé directeur à pavillon, on a papé sur autant d'argent. Papé si bon rebelle, pour permettre que non, même à l'extérieur, semble-t-il, va continuer pour survivre sans qu'il va quand. Le fait d'avoir brûlé archive, tout documents importants
ma pharmacie, ma dépôt, ça n'a pas été des faits hasard ou hasardeux. Tout a été planifié, supprimé des traces au cas où il réussirait à faire évader certains prisonniers autres catégories alignés peuple congolais. Mais encore les pires, c'est qu'ils ont essayé la même chose à Ndolo. Si à Makala, ça avait réussi ou ça avait marché, à Ndolo, ça aurait été le même cas aussi. Des mêmes personnes. C'est un réseau, il semble. C'est un réseau qui a été démasqué. C'est comme ça que lors de ce qu'ils ont appelé conseil extraordinaire, ils ont institué qu'à dater de ces jours, qu'il soit créé un service de renseignement interne au niveau de la prison qui veillera à des missions précises qui ont été énumérées dans le compte rendu du Conseil des ministres, notamment sous les guides du ministère de la Justice et celui de l'Intérieur, parce que c'est les deux ministères qui vont devoir créer cette branche de l'ANER. Après, je me pose la question, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de renseignements au niveau de la prison. Des gens diront, ouais, mais il y a certaines décisions qui doivent être prises après des faits, c'est normal qu'on prenne la décision là. Mais quand aussi on vous dit qu'ailleurs ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, vous venez nous dire, toi tu penses que ça n'existait pas, toi tu penses que toi tu connais tout ça, que ceux qui sont là-bas, mais quand vous apprenez que ça n'existait pas, ça va commencer à exister désormais, revenez pour présenter des excuses. Revenez pour dire, ah, on t'avait mal compris, on t'avait insulté pour rien. Il n'y a jamais eu de service de renseignement au sein de la prison. Et pourtant, dans l'histoire du monde, beaucoup de choses se préparent aussi en prison. Regardez bien dans l'histoire du monde. Je ne voudrais pas énumérer des aspects négatifs, mais dans les aspects positifs, regardez les histoires de ceux qui ont marqué l'histoire de la politique dans le monde. Tout est parti de la prison. Tout est parti. Rappelez-vous, beaucoup de personnes, d'autres, référence pour la couleur de peau, beaucoup de choses se font dans les prisons. Et apprendre qu'il n'y a jamais existé un service de renseignement au sein de la prison, c'est quand même effrayant. Peut-être trop effrayant. Mais bon, à partir de maintenant, ces services vont être créés par le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Et j'espère qu'il y en aura un suivi adapté. Question de ne peut-être plus se faire rouler comme c'est le cas actuellement. À l'heure où nous parlons ici, certaines informations qui ont été partagées dans les conseils des ministres qu'ils ont appelés extraordinaires révèlent qu'il semble que les mêmes tactiques ont été mises en place pour que ça fonctionne dans toutes les grandes prisons de la République, sans oublier les Nord et les Sud où l'insécurité bat son plein. Des mesures adaptées auraient été prises à l'immédiat. Des agents auraient été déployés pour s'assurer que les informations reçues ne puissent pas rentrer en vigueur au risque de voir le pays s'embraser. Et dans une semaine, on en saura plus. Dans une semaine. Et puis, pour ceux qui demandent pour Manga Chouchou, une fois de plus, j'ai suivi un des avocats de Manga Chouchou que j'ai vu quand j'étais au procès faire une déclaration pour dire que son client, ou disons leur client, parce que c'est un collectif,
leur client est toujours en prison. Et d'ailleurs, il a cité même le nom de la prison qui semble ne pas être Makala. Même s'il faut encore qu'on voit plus clair et qu'il ait davantage de précisions par rapport à cela pour éviter toutes ces spéculations qui énervent beaucoup de Congolais, qui nous écrivent, qui se plaignent, tout ça. Des mesures urgentes sont prises à l'heure actuelle. On ne peut pas les énoncer ici, mais elles seront probablement mises en exergue directement. La solution pour beaucoup de Congolais qui adorent se promener tard, qui adorent se rassembler là où il ne faut pas, qui adorent être curieux pour des bêtises, soyez munis ou munissez-vous de vos cartes d'identité. Partout où vous êtes. Parce que les systèmes sécuritaires ont été renforcés. Les autorités refusent de parler d'évasion ou de tentatives d'évasion. Ils parlent des possibles coups d'État ou disons de tentatives d'insurrection au niveau national en passant par les prisons. Et ainsi, les armes qui auraient été achetées et placées à Kinshasa serviraient d'attaque à de coins spécifiques où on peut facilement retrouver les grandes institutions de la République. On vous a dit ici que cette histoire, ce n'était pas quelque chose de rigolade, les tentatives, et ça marque partout dans le monde. Vous êtes toujours les premiers à dire ça. Toi, tu penses que c'est pas au Congo, ça ne fait pas ailleurs? Quand c'est les biens, vous ne copiez pas. Quand c'est les mal, vous trouvez toujours des justificatifs. Ouais, tu penses que les prisonniers cherchent à s'évader partout. Et quand ils cherchent à s'évader, là, ils se font tuer aussi partout. Mais ceux qui ont présidé, ce qu'ils ont appelé Conseil de ministres extraordinaire, ont dit que c'était anormal qu'on tue des civils comme ça, qu'ils soient des prisonniers ou pas. Des militaires, si vous ne savez pas, qui ont été assignés pendant ce jour-là pour la sécurité et la garde de la prison de Makala, sont aussi arrêtés et seront jugés en flagrance pour avoir tiré n'importe comment sur des civils. C'est un peu comme la vidéo de Bounia, où on voit clairement au peuple congolais que les militaires sont prémédités. Mais ceux qui ont présidé les conseils de ministres, ceux qui se sont réunis dans ces conseils de ministres qu'ils ont appelés extraordinaires, ont clairement condamné des attaques des civils. C'est comme je venais de dire dans le Camboya Batuya Fayoul. On a tellement de problèmes. Allez suivre les comptes rendus là. C'est comme ça que je vous ai demandé de suivre minutieusement et de commenter sans parti pris. Les Congolais, tout ça, les Congolais n'ont pas besoin de ça. Les Congolais n'ont pas besoin de ça. Si vous voulez tuer, bateau et belé, ou esengeli, bazala tuer, ezali, ba Rwandais, banguna ya République. Insécurité à partout. Ça sont des choses qui forcent les choses avec les criminels Kagame. Peut-être que s'il y avait des patrouilles, s'il y avait des sécurités, s'il y avait toutes ces mesures qui existent dans plusieurs pays du monde, mais qui n'existaient pas au Congo, si ces mesures-là existaient, peut-être qu'on aurait dévié cette histoire des tentatives d'insurrection, parce qu'il faut renommer ça désormais. Peut-être si des patrouilles ont été menées le long de nos frontières, surtout côté Angola, Congo-Brazza, et pour peut-être que tout ceci aurait été étouffé dans l'œuf et que le plus de 150 personnes tuées officiellement les bilans, quand j'ai cité les réformes du ministre de la Justice, il y a ce qu'il appelle contre-vérification. Il y a octroyation, il y a
certificat de nationalité. Au côté, il y a ANER PADG. C'est pas pour rien qu'il a institué ça. C'est pas pour rien. Mais si ces genres de mécanismes ou de stratégies étaient plutôt générales, du genre, na certificat, na dossier nyonso, ils ont un contrôle na niveau ya frontière, ils ont la sécurité na niveau ya frontière. Qui va sangisaka ba équipe oyo bazo ko penser kana mabumu na bango na bana bango na poto te. Bazo penser na mboka na biso ezali menacé chaque jour dans Kinshasa ici. Peut-être que nous sommes là à Pongué, mais nous ici on dort, on a toujours les yeux, on prie Seigneur, Seigneur, Seigneur. Parce que c'est clair qu'il n'y a pas de sécurité. Si des autorités qualifient ce qui s'est passé des mouvements insurrectionnels, c'est qu'ils en ont absolument des éléments. Il y a plusieurs mots qu'on peut utiliser, non? Il y a plusieurs mots. Pourquoi avoir choisi les mots tentative d'insurrection en passant par des prisons? Pourquoi avoir choisi ces mots-là? Parce qu'il y a des éléments qui sous-tendent cela ou qui orientent vers cette conclusion. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que ce qui s'est passé à Makala, comme les autorités commencent à dire maintenant que ça devrait se passer aussi à Ndolo, personne ne peut s'imaginer la suite en ces moments. Déjà, sans évasion des Ndolo ni des Makala, ni d'autres prisons, Kinshasa est invivable avec les Kuluna qui se battent, qui sont traîtus tous les jours. Tous les jours. Maintenant, ajoutez à cela l'insécurité des prisonniers militaires, s'il vous plaît. Ajoutez à cela l'insécurité causée. Bota kaka na ba film ya ba Escobar ndenge za bota kaka. Bota kaka ba makila ndenge tangaka. Eza ngomlo bazo ko illustrer, mais ce sont des histoires vraies oyo bato ba viva. Oyo bato ba viva. Tout notre soutien au ministre de la Justice. Le combat, il est grand. On sait que tu ne vas pas aussi les sapos na mtasaka par na ye otongi brick na yo mitano tiki wa koya bakisi sambo oya ya bakisi motoba ainsi de suite ndako pour finir côté les. Mais en cas de quoi, démission. Monsieur le ministre, démission. Beaucoup de courage, chers compatriotes, on vous tiendra au courant. Il y a évolution. Pour l'instant, il n'y a pas quelque chose de grave, hein, du genre santé naïe s'est détériorée, absolument pas. Donc, des gens profiteront aussi pour spéculer. Mais ne faites pas confiance à ces genres de choses parce que le ministère de la Justice communique en temps réel sur beaucoup de choses et cela nous permet de ne pas tomber dans les pièges. Il y a un fox, il y a rumeur ou ils non fondées. Donc, à chaque fois qu'il y aura une communication dans les sens, on va veiller à ce que vous soyez également informés ici en temps réel. Pour l'instant, l'information et la santé à ministre, il est stable, mais ils ont jugé de pouvoir l'évacuer. Donc, on suit de près. Là où il est parti, ce n'est pas important. Comment ça va se passer? Tout ça, ce n'est pas important. L'information, c'est que ceux qui savent prier, ceux qui peuvent prier, prions ensemble pour que le ministre revienne plus fort qu'avant d'être empoisonné. De toute façon, ce qui s'est passé, ça arrive à tout humain, mais c'est dans ces genres de situations que Dieu prouve qu'il est Dieu et que c'est lui qui contrôle les temps et les circonstances. Pas seulement parce qu'on déclare les temps, mais parce que vraiment les temps, en fait, c'est Dieu qui contrôle les temps et qui veille aux circonstances qui s'y font. Ce qui est arrivé, le ministre Moutaba va s'en sortir, bien sûr, mais tête haute, pour que nyonso bazokanisa ke baza bilombe ya kondima. Bazokanisa ke soki on a mon point de vue ekokanité, il faut empoisonner. Je ne sais même pas comment ils ont réussi à avoir cette pensée-là. Je ne sais pas.
et traverser on a esprit il y a pour empoisonner mon na éviter mais ça relève au moins ce qui se passe actuellement. C'est pas seulement en empoisonnant. Il y a des gens aussi qui disparaissent, peut-être on ne saura pas. Ça signifie que au Congo, les idées ne peuvent plus s'affronter. Les idées ne peuvent plus s'affronter. Ceux qui s'estiment être forts veuillent à ce que leur force soit imposée. Mais ils oublient qu'on ne peut pas être force de manière éternelle. Il y aura un temps pour toute chose. Et ce que la Bible nous dit, c'est que l'espérance des justes ne sera pas anéantie. C'est lui qui a dit que la justice élève une nation, ce n'est pas nous. C'est celui qui est en mesure de mettre des moyens pour que cette justice soit réellement cet objet ou cet aspect qui puisse relever, élever et stabiliser. C'est lui qui a dit que la justice élève une nation. C'est celui qui contrôle les choses pendant que nous dormons, pendant que nous qui sommes ou nous qui pensons être forts, nous agissons en mal contre ceux-là que nous qualifions de faibles. C'est lui qui a dit cette justice-là, que c'est elle qui élève la nation. Veillera à ce que la justice élève réellement cette nation. Peu importe les temps que ça pourra nous prendre, peu importe combien de personnes se feront corrompre ou se feront anéantir dans ces processus, pendant ces processus-là, c'est lui qui a dit que la justice élève la nation, veillera à ce que cette nation qui est pour l'instant fléchie se relève et soit élevée. Le ministre va nous revenir en forme et c'est lui qui jugera. Peu importe nos propositions, mais c'est lui qui jugera s'il va devoir continuer. Je plains ceux qui pensent qu'en disant ça, on est en train de décourager le ministre ou on est en train de dire au ministre que vous ne réussirez pas votre combat. Après, vous êtes libre de comprendre ce que vous pensez comprendre. Il n'y a pas de problème. Nous sommes en démocratie. Comprenez ce que vous voulez. On vous les concède. Mais je nous demande de continuer à prier pour le ministre parce que ces genres de personnes n'arrivent pas tout le temps, n'arrivent pas tous les jours. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire? C'est un populiste. Je viens d'énumérer ici tout ce qu'il a déjà fait et tout ce qui est en cours d'être fait depuis qu'il est là 2 mois. Je viens d'énumérer. Donc, si vous n'avez pas suivi là, écrivez-moi sur WhatsApp. N'appelez pas. Écrivez-moi sur WhatsApp. Je vais vous transmettre les documents de ce qu'il a déjà réalisé. Mais la question, c'est, aspect na kati ya makambo wana et bandaki ko sembler pour fonctionner depuis un certain temps. Mais on se rend compte que ça n'a jamais été le cas. Les acquis illusion na rêve noter que la biso. Mais tous ceux qui ont contribué à la chute wana, pourquoi ils ne sont pas arrêtés? Ils sont où? Parce qu'ils ne seront jamais d'accord avec Mutamba. Jamais. Parce que Mutamba a mis la lumière là où il ne fallait pas. Mais les ténèbres ne régneront pas éternellement. Constant Mutamba, reviens-nous fort, monsieur le ministre. Beaucoup de courage, ça va passer. Tout ça, c'est des choses qui arrivent. Il faut qu'on normalise à un certain moment. Mais au moins, on comprend le message qui est à diversité, Zali Makasi. Il y a donc décidé ce qu'on continue pour affronter seul. Mafieux, n'a protecteur, il y a mafieux. Tout s'est retiré pour préserver voilà, peuple congolais, ce qui ressort dans conseil extraordinaire de Balobi. Bokende botala na bondeli bino pona bolingo ya mboka tangela ngai to pe landela ngai video wana to pe komela ngai message soki ozwi yango te komela ngai message na kotransférele video wana landa yango pe na kati ya impartialité na bondeli yo papa mama to pe ndeko koma na commentaire yo kanisi nini na makambo elobami na kati ya compte rendu wana na kotanga yango et de revenir dans l'émission, de partager pour l'instant, des affrontements se poursuivent. Ça a commencé depuis hier dans la matinée. Ça se poursuit jusqu'à maintenant encore côté à Massissi. Je suis en train de rassembler les informations qui me viennent un peu de partout. Je procéderai à la vérification et par la suite, je vais vous tenir au courant. Donc, ne quittez pas parce qu'à 21h, juste de Kinshasa, on va revenir pour parler de ce qui se passe depuis hier jusqu'à maintenant
dans les territoires des Massifs si nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Merci et bonne soirée en attendant la deuxième partie.